monde à y participer. Et donc, l'idée principale était donc de l'émission d'une sorte d'action aux Égyptiens pour que chaque citoyen puisse avoir ce sentiment de contribution et qu'il fait partie de ce projet. L'idée qui a été lancée récemment, c'était l'émission de certificats d'investissement à la place d'actions. Aujourd'hui, on parle de certificats d'investissement qui ont pour durée 5 ans et qui devraient être émis à partir de 10 livres égyptiennes et donc émises en livres égyptiennes, en dollars et en euros. Donc pour plus de détails sur le financement, nous allons essayer de parler ce soir. Je vous rappelle donc que le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu jeudi dernier au palais présidentiel avec le Premier ministre Ibrahim Mahlab et nombre de ministres de plan. Ils ont discuté en fait le plan de financement du nouveau projet de canal de Suez. Les détails tout de suite avec Dalia Kara, mais juste après, ça va être le débat, la partie débat avec plus de détails encore sur ce grand projet. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni jeudi au palais présidentiel à Héliopolis avec le Premier ministre et nombre de ministres pour plancher sur le plan de financement du nouveau projet du canal de Suez. Ont pris part à la réunion le gouverneur de la Banque centrale d'Égypte, M. Hicham Ramez, ainsi que les ministres des Finances, M. Hani Qadri, et de la coopération internationale, Dr Nagla El Hawani, et de l'investissement, M. Ashraf Salman. À l'issue de la réunion, le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Ehab Badawi, a déclaré que la réunion avait fait un tour d'horizon des différentes alternatives au financement de ce gigantesque projet. Le président de la République a approuvé l'idée de financement du nouveau projet à travers les banques égyptiennes, ainsi que l'émission de certificats d'investissement portant le nom de ce grand projet national. Ces certificats devraient être émis en dollars américains, en livres égyptiennes avec des valeurs différentes. Lors de la réunion, le chef de l'État a donné des directives de faire émettre une collection de timbres postaux et des monnaies pour commémorer le nouveau gigantesque projet. Le même jour, le chef du gouvernement a demandé de lancer des certificats nationaux d'investissement pour financer ce projet colossal, une décision qui a fait l'objet d'une vive satisfaction auprès des milieux économiques. Selon la décision du Premier ministre, les banques qui émettront les certificats d'investissement du canal de Suez sont Misr, El Ahli et El Qahira. Ces certificats réalisant un intérêt annuel de 12% remboursable tous les 3 mois sont d'une échéance de 5 ans. Commentant la décision du Premier ministre, des experts ont déclaré que ces certificats qui seront lancés par la Banque d'investissement nationale ne seraient pas un fardeau supplémentaire pour le budget public, étant donné que leurs revenus seront remboursés à travers les bénéfices réalisés par le canal de Suez. Selon des économistes, le nouveau projet de canal de Suez devrait réaliser des recettes variant entre 5,3 milliards et 12 milliards de dollars américains sur une courte période, d'autant plus que la durée de construction de ce canal ne dépasserait pas une année. Il réaffirme que l'idée de lancement de certificats d'investissement ne pèserait pas sur le budget de l'État, notant que le taux d'intérêt des certificats évalué à 12% est relativement élevé afin d'attirer les citoyens à les acheter. Les économistes estiment que les certificats nationaux d'investissement qui seront émis par la Banque nationale d'investissement attireraient les banques et les hommes d'affaires pour contribuer au financement de ce projet national. بأجيال قوية أحقق أمانيكي بإيدي هبنيكي أجتهد لأعطيكي أخضر أراضيك محلاها عشت الفلاح مطمن قلبه مرتاح. أبهر العالم بيكي.
جميلة بكل ما فيك. بدمي أحميكي. عايز في البلد دي كل واحد يشتغل بضمير. كلنا نشتغل، احنا نغير نفسنا بس. الناس تعامل ضميرها وتعامل مرضي الله، الناس تبقى كويسه مع بعضيها، هيبقوا كويسين الناس. كلنا خير ومصر كلها خير. هي ام الدنيا. الشعب المصري ده طيب. لو كل واحد ابتدى بس بنفسه البلد هتتصلح. كل واحد يعمل ربنا وضميره. الناس تبقى حلوه كده مع الناس. لازم اخلاق الناس تبقى كويسه. نحب بعض. الاحترام. ضماير الناس. الاخلاق بس. ان شاء الله ينصلح حالنا بقى. نتقبل اراء بعض. هي الديمقراطيه، هي الديمقراطيه. Ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Direct. La situation économique en Égypte, où on est exactement. De la situation en Irak où la violence atteint des sommets. Nous allons également parler de la Syrie avec la participation ou la non-participation de l'opposition à la conférence Genève 2. C'est dans la joie et la bonne humeur que les Égyptiens sont descendus par milliers pour célébrer les 40 ans de victoire de la guerre d'octobre. La rédaction de la nouvelle constitution va s'inspirer des anciennes constitutions, mais avec les revendications de janvier 2011 et de 30 juin 2013. Direct aux horaires suivants sur Nile TV International. Bonsoir, un grand projet national, mais d'énormes défis, puisque le creusement de ce nouveau canal de Suez doit prendre fin, ou les travaux devront prendre fin dans un an seulement, 12 mois partant de 5 août. Donc on parle aussi, lorsqu'on parle de défis, le défi porte aussi sur le financement de ce grand projet. On parle que ce creusement, que le coût doit s'élever à
4 milliards de livres égyptiennes. C'est justement sur le financement de ce projet qui doit fournir en fait ou plutôt près d'1 million d'offres d'emploi que nous allons parler ce soir. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Dora Fayani. Bonsoir Madame Fayani, vous êtes membre du haut comité du parti Al-Masriyin Al-Ahrar ou les Égyptiens libres. Vous êtes la bienvenue et bonsoir. Et Dr Talat El-Sheikh, président de l'association des écrivains afro-asiatiques. Bonsoir, Monsieur El-Sheikh. Donc je commence avec vous Madame Fayani. Au départ et lors de l'inauguration de ce grand projet, le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé tous les Égyptiens à contribuer. Il a bien entendu appelé à participer. L'idée principale, peut-être, qui n'était pas tout à fait claire, c'était la participation sous forme d'action pour que les citoyens, les Égyptiens puissent ressentir une certaine, je ne sais pas, mais pour approcher plus ou moins ce projet d'eux. Récemment, on a entendu plutôt parler de certificats d'investissement. Eh bien, je voudrais peut-être commencer par dire que le parti des Free Egyptians, les Égyptiens libres donc, a apporté son soutien au concept des nouvelles zones de développement, que l'on a aussi appelé les corridors de développement, depuis longtemps, parce que c'est effectivement le seul moyen d'assurer le développement et un développement durable du pays, qui est d'investir dans l'ensemble des projets qui permettent de sortir de la vallée du Nil très étroite et donc de tirer parti des ressources naturelles de l'Égypte. Mais ce que je voudrais dire, qui me semble important quand on a un background économique, disons, même si l'on n'est pas un expert, c'est que le financement d'un bon projet n'a jamais été un problème. Et aujourd'hui, plus qu'avant, les financements, qu'il s'agisse de fonds souverains ou de fonds ou de dons de prêts de gouvernement ou d'organismes financiers internationaux ou nationaux, ce qui les intéresse, ce sont les bons projets. Si un projet a des perspectives de retour sur investissement, pour utiliser le jargon du métier, positif, cela n'a pas besoin d'être un retour sur investissement demain ou dans un an. Cela peut être un retour sur investissement sur 20 ans. Mais un retour sur investissement réel, on trouve tous les financements que l'on veut. Et ce que je dis cela comme introduction au fait de dire que je trouve très dommage que, permettez-moi de le dire clairement, dans la presse, on a surtout insisté